Wesh YouTube! Comment ça va ce soir? Bah ouais, je te dis ce soir parce que pour une fois, pour une première, je tourne une vidéo le soir. Généralement, je suis un gars du matin, moi, tu vois. Bref, comment tu vas? La forme ou quoi? Non, vraiment, je veux que tu me répondes. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire, tu me mets Wesh Mills, je vais très bien, je te remercie de te soucier de mon bien-être. Au passage, je te remercie pour le contenu très qualitatif que tu me proposes. Je te lâche mon meilleur pouce bleu et je te dis à la prochaine. Donc, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire, mon pote. Écoute, là, cette vidéo, on va essayer d'exploser le nombre de commentaires. Là, je veux que le référencement de mes vidéos il augmente. Ah, j'en peux plus, mon gars. D'ailleurs, trêve de bavardage. Parlons peu, parlons bien. Les potes, là, c'est un coup de gueule aujourd'hui. Ah, je suis pas content, mon gars. Je suis pas content du tout. T'as peut-être dû remarquer, bon, sauf si tu t'en bats les glinges de ma chaîne et de mes vidéos, ça va faire peut-être 3 semaines au moment où sort cette vidéo que justement j'ai pas sorti de vidéo. Écoute, je t'en ai tourné une, je t'explique le sujet, je t'ai tourné une vidéo sur la pire poucave de Corée. Ah gros, c'est une vidéo que je me suis investi sur cette vidéo, je te jure, j'ai fait un montage, je t'ai fait un montage aux petits oignons, c'était une vidéo assez marrante, et en fait je reprenais un reportage sur un gars en Corée qui vit entre guillemets de la délation. En Corée, le gouvernement coréen, il rémunère les gens si les gens balancent sur d'autres gens. Ouais, je sais, c'est super flou ce que je raconte. En gros, c'est un gars qui a monté une école qui s'appelle l'école de la délation, et il forme d'autres personnes sur la délation justement. Imagine, tu vas au restaurant, en Corée, tu remarques qu'un restaurateur ne mentionne pas dans son menu la provenance du riz, et bah toi tu fais quoi? T'envoies la preuve au gouvernement et bim, le gars il se fait rincer. Et en gros il se prend une amende. Et bref, la vidéo elle était super drôle, machin, moi ça m'a fait délirer. C'était quand? C'était mercredi dernier, j'arrive, je sors du travail, donc je t'explique un peu, j'arrive chez moi. En plus j'avais la patate le soir là, donc je rentre chez moi, je balance l'upload sur YouTube et je me dis vas-y en attendant je vais faire quoi? Je vais me prendre une petite douche. Je te jure, j'étais de bonne humeur, hein. J'arrive, je prends ma douche, je sors de la douche, je retourne vers le PC, je me dis bon, elle doit être en ligne. J'arrive, je vois quoi? Boum! Bloqué. Je fais putain, qu'est-ce qui se passe? Je commence à paniquer, tu vois, je regarde en détail, je vois votre vidéo est bloquée dans le monde entier. Carrément, je te jure, hein, le monde entier. Gros, j'ai commencé à fumer du crâne. Tu vois, je comprends pas. Et puis, en fait, sur YouTube, en fait, ils ont bloqué ça pour des raisons de droit d'auteur. En gros, j'ai utilisé du contenu qui m'appartenait pas, mais je comprends pas. Le reportage, je l'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube, donc je me suis dit, c'est bon, il est libre de droit le délire, je peux m'en servir. Et en plus, je me servais, voilà, quelques passages pour vraiment appuyer justement la vidéo, ce que je te racontais. Donc, honnêtement, j'étais, j'ai le seum. Je te cache pas que j'ai le seum. Franchement, sans faire l'américain, j'ai dû bosser une petite dizaine d'heures sur la vidéo, avec le montage, machin. Donc vraiment, je m'étais donné, je la trouvais pas mal et je voulais te la présenter et je suis deg. Et je te jure, quand j'ai vu bloqué dans le monde entier, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis recherché par la police, il se passe un truc. Pourquoi dans le monde entier? J'ai 50 abonnés, c'est plus des bâtons dans les roues qui me mettent, là, c'est des parpaings, gros. YouTube, c'est pas possible, je suis pas content, je veux des explications. Bon, je sais que j'aurai jamais rien du tout, mais... Peut-être tu dis c'est rien, machin, mais je vais te faire une petite métaphore, mon pote, pour que tu comprennes un peu le délire. Imagine que la vidéo que je t'ai préparée, c'était un gâteau. Ah, bête de gâteau, mon gars. Triple au chocolat, coulis de framboise, crème chantilly, la totale. Et bref, j'ai préparé ce petit gâteau avant même qu'une première personne prenne une part pour le goûter. T'as un type, il arrive, il prend le gâteau, il pisse dessus et il le fout à la poubelle. Ah, je te jure, ça m'a fait le même effet. Là, YouTube, ils ont fait la même chose avec ma vidéo. Ils ont pissé dessus et ils l'ont jeté. En plus, dans le reportage, tu comprends que le gouvernement coréen, il juge ou il pénalise justement les crimes d'une façon chelou. Je t'explique. Tout à l'heure, je t'ai dit, donc justement, le restaurateur qui mentionne pas l'origine du riz. L'amende, elle est de 600 balles. Alors que le gars qui tient un karaoké et qui fait travailler des prostituées dans son karaoké, une amende de 500 balles. Donc, ok, va comprendre le système de gravité du crime chez eux. Et je te jure, gros, je suis rentré du taf, j'avais tellement la patate, je me suis dit, vas-y, je publie ma vidéo, bim, je me fais un Uber Eats, parce que je pétais la dalle. Et aujourd'hui, je sais même pas ce qui me fout le plus l'anière, si c'est d'être parti dormir le ventre vide, ou si c'est le fait que ma vidéo... elle est pas sortie. Ouais, je suis un mytho. J'ai mangé un vieux bol de céréales sans saveur. Ah, je te jure, il était dégueulasse ce bol de céréales. Alors que je suis fan des céréales, hein. Mais je te jure, gros, je l'ai mangé juste parce qu'il fallait, fallait que je me nourrisse vite fait. Mais tu vois, le pire dans l'histoire, c'est comme je t'ai dit, j'avais tellement la patate, j'avais utilisé le délire, tu vois, j'avais envoyé des messages à des potes. J'aurais dit, ouais, vas-y, ma vidéo, elle va sortir ce soir, mon pote. Regarde-la. Je te jure, c'est de la bombe. Et... Et passé 21h, je commençais à recevoir des messages. Ils me disaient bah alors Mills, elle sort quand ta vidéo, machin. Moi j'étais là sur mon ordi, je regardais sur mon téléphone, j'étais là, oh putain. Gros, j'étais en sueur. Attends, c'est pas tout. J'ai essayé d'être plus malin que le robot YouTube. J'ai fait quoi? La première fois où, voilà, je vois la notif que ma vidéo est bloquée. J'ai dit, bah attends, je vais retravailler le délire. Je relance mon montage et je fais quoi? Je dégrade l'image de la vidéo. Je me dis, en mettant des filtres, machin, je dégrade la qualité. Et bim, je la republie. Je vois quoi? Rebloqué. Bah écoute, je relance le montage et cette fois, en plus de dégrader l'image, je dégrade le son. Genre, tu vois, j'applique des filtres et je me dis... Voilà, le son, il est un peu trafiqué. Le robot, là, il va pas reconnaître. Je republie. Boum, rebloqué. Je pète un câble. Clairement, je te jure, je pète un câble. Et en plus, le pire, c'est qu'à chaque fois que je upload la vidéo, il me la rebloque. YouTube, il m'envoie un mail. Tiens, regarde, je vais te le mettre là. Pour me dire, ouais, Happy Mills, votre vidéo est bloquée. Les droits d'auteur sont revendiqués par Watch TV. Bref, je me suis renseigné sur Watch TV. Je suis parti sur leur site et c'est une entreprise qui achète des droits sur des vidéos, enfin sur du contenu, mais pas que sur YouTube, hein. J'ai vu Dailymotion, Facebook. En gros, si toi, t'es une personne, tu publies une vidéo sur une telle plateforme, tu vas chez Watch TV pour qu'ils te protègent ta vidéo.
Et en gros, personne peut réutiliser ton contenu. Je me pose plein de questions, je comprends pas. J'ai des amis à moi qui font aussi des vidéos, ils utilisent du contenu qui leur appartient pas, et je comprends pas pourquoi eux, ça passe, et moi, bam, rappel à l'ordre direct. Voilà, en te disant ça, t'as l'impression que ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, je t'explique, ma chaîne, elle existe depuis un petit moment. Il y a quelques années, justement, j'avais fait une vidéo, c'était carrément sur un autre délire. C'était sur du jeu vidéo, c'était sur le jeu GTA. Je t'avais repris le clip de l'Algerino, Les Princes de la Ville. Je suis dans mon Version GTA. En gros, voilà, j'avais pris des cinématiques, machin du jeu, je t'avais fait un montage de dingue pour reproduire le clip, mais dans le jeu. J'avais fait un montage de dingue, et puis à l'époque, je te l'avais publié. Et vu que j'avais mis la musique originale de l'Algerino, paf, direct, YouTube, ils m'ont keblo. Voilà, honnêtement, je suis vraiment dégoûté, c'est pour ça que je te fais cette vidéo un petit peu, entre guillemets, à chaud, à froid, parce que ça s'est passé hier, donc on va dire que je te fais cette vidéo à tiède. C'était une petite vidéo assez rapide. Bon, j'espère qu'elle est rapide, parce qu'à mon habitude, je blablate beaucoup. Bref, en tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment en regardant cette vidéo. Moi, je te cache pas que ça n'a pas été ouf. Ouais, je voulais te dire un truc. J'ai eu une idée de surnom. Bah, tu vois, t'as tous les youtubeurs qui donnent un petit peu des noms à leur communauté. Écoute, certes, on n'est pas beaucoup, mais on va grossir. C'est ça, c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu penses des postos et des pastas? Voilà, moi je trouve ça stylé. Donc écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu valides le bail. De toute façon, même si tu valides pas, tu t'appelleras comme ça. Ah, ici, c'est la dictature, mon pote. C'est pas toi qui décide, c'est moi. Enfin, j'espère. Ah, bref, en tout cas, j'espère que t'as passé un bon time en fonction du moment au cours duquel tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Peace. Je bouge du quartier, je ne peux te prévenir. Et si j'avais trop peur de moi-même dépérir, ne le dis à personne, je ne veux pas douter.